Voilà, donc c'était une toute petite approche des calques qui, comme dans InDesign et Photoshop, sont une aide pour séparer des éléments sur différents niveaux. Sinon, ça devient vite le fouillis, en fait, hein, et ça permet de facilement accéder à des objets. Il suffit de verrouiller tous les calques, sauf le calque qui contient l'objet que je veux travailler. C'est le même principe dans Photoshop et InDesign et plein d'autres logiciels. Bon, je vais fermer la palette des calques, là. Je retravaille sur mon objet. Alors on a vu qu'il y a possibilité de mettre des motifs. Bien sûr, quand le motif a de la transparence, comme c'est le cas des motifs qui sont ici livrés d'origine dans le document de type impression, ben, le contour, on le voit apparaître derrière. Une solution, si ça vous ennuie que le contour déborde, ben, c'est d'ajouter un deuxième fond éventuellement sur cet objet. Donc, dans la palette aspect, en ayant cet objet sélectionné, vous avez mis un motif, vous voyez que le contour est visible derrière le fond. Alors, je vais en arrière là parce que pour t'expliquer que toi, en fait, tu as fait une petite erreur. Au moment où tu as choisi le motif dans la palette nuancier, c'était le contour qui était ici en avant-plan dans la palette des outils. Et oui, on sait mettre un motif sur un contour. C'est relativement nouveau dans Illustrator, ça n'a pas toujours été comme ça, mais franchement, vous arrivez, en fait, chaque année, je dis aux stagiaires la même chose. Vous arrivez à un moment où ça devient agréable de faire de l'infographie parce qu'il y a plein de problèmes qui ont été réglés. Et chaque année, il y a des nouveaux trucs qui sont plus faciles à faire que l'année précédente, et je le dis chaque fois, vous arrivez à un moment où... Oui, parce que au début, Illustrator, c'était quand même très rudimentaire, hein, mais vraiment très très rudimentaire. Donc c'est parce que tu avais le contour à l'avant-plan ici dans la palette des outils. Oui. Les dégradés sur les contours, c'est le même principe. Hein, il suffit de l'appliquer. Voilà. C'est beaucoup plus facile qu'avant. Bon, mais ici, j'annule parce qu'en fait, j'annule plusieurs fois d'ailleurs, parce qu'en fait, c'était sur le fond que j'avais mis le motif. Ok, je resélectionne l'objet, je mets la case de fond en avant-plan et je vais cliquer sur le motif. Ou alors, bien sûr, vous avez aussi, pendant que l'objet est sélectionné, vous avez aussi ici, possibilité de faire apparaître une petite palette nuancier qui va vous permettre, enfin petite, les cases ont été agrandies, parce qu'il y a aussi un menu pour choisir ça, pour choisir qu'on affiche par grande vignette. Mais vous avez également la même chose que dans le nuancier du document. C'est le nuancier du document qui apparaît à cet endroit-là, en fait, pour faciliter les choses. Et donc, on en était à dire comment se débarrasser de ce contour qui déborde à l'intérieur du fond, qui est partiellement transparent, ce fond, ben, en mettant un deuxième fond. On va demander ici, palette aspect, ajouter un nouveau fond. C'est un nouveau fond qui arrive avec le même paramètre que le précédent, mais je vais faire en sorte que celui du dessous soit blanc, en fait. Voilà. En supposant que je veux que la transparence devienne du blanc. Maintenant, je peux mettre autre chose, bien sûr. Voilà. On peut mettre ce qu'on veut comme couleur. Hein, mais en tout cas, c'est réussi. Le contour gris n'apparaît plus. Voilà donc une solution. Multiplier les fonds, c'est vraiment très très intéressant. La palette aspect, ça permet de multiplier les fonds, les contours, de faire énormément de choses.